Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse, partout dans le monde. Oh, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 octobre et je suis Steven Toutani. Bonjour depuis le bureau de VGR à Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien frère Steven. Je vais fantastiquement bien, frère Will. Heureux dans le Seigneur et j'ai eu ma première bénédiction de la journée quand j'ai regardé le post d'aujourd'hui sur l'application Lifeline qui montre où était frère Branham et quel sermon il a prêché ce jour-là. Eh bien, la date d'aujourd'hui montre que frère Branham était ici en Afrique du Sud, juste à côté, tu vois ça? Bien sûr, je l'ai vu. C'est merveilleux. Tu sais, et hier, je regardais, il venait de terminer 7 jours de réunion à Johannesburg en 51. Tu sais, c'est des postes comme ça qui te fait vraiment penser, ressentir ce que frère Branham a traversé pour être sur la route comme ça. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir comment le prophète pouvait voyager et tenir des réunions consécutives pendant des jours et des jours, prêchant durement, se donnant aux gens, priant pour les malades et le discernement. Et puis, il prend la route pour conduire pendant des heures jusqu'à la prochaine réunion. Ah, il devait y avoir quelque chose de surnaturel dans tout cela. Amen. Amen. Absolument, c'était surnaturel. Tu sais, cela me rappelle un article que j'ai trouvé la semaine dernière, écrit sur l'une des réunions de frère Branham en 1947 lorsqu'il était à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et selon l'article, il était là depuis 4 jours, mais en tenant 3 réunions par jour. Wow! 3. Oh mon Dieu! Et chaque réunion, selon eux, durait 3 heures ou plus. Et il est dit, l'article dit que plus de 30 000 personnes ont assisté à ces réunions. Et une chose vraiment intéressante que j'ai lue, c'est que les gens ne quittaient pas leur siège et demandaient à d'autres de leur apporter de la nourriture, sachant que s'ils se levaient, ils ne pourraient pas retourner dans le bâtiment. Waouh! Amen. Je ne peux qu'imaginer. Ce qui me frappe le plus, c'est l'amour que le prophète de Dieu avait pour le peuple de Dieu et son dévouement pour nous apporter la parole et prier pour les malades dans le monde entier, mettant Dieu en premier, Amen. même avant sa famille et lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous bénéficions de toutes ces bénédictions dans le message aujourd'hui. Amen. Et tellement reconnaissant pour lui. Absolument. Et tu sais, je ne peux pas exprimer avec des mots ce que je ressens quand, tu sais, je m'arrête et je pense à ce qu'il a traversé pour nous apporter ce message. Quel sacrifice! Mais tu sais, je suis si heureux qu'il l'ait fait. Je suis si reconnaissant pour cette nourriture emmagasinée. C'est tout pour nous. C'est vrai. En commençant par le pays d'Amérique du Sud, la Colombie, il y a plusieurs semaines, nous avons demandé aux croyants de s'unir dans la prière concernant une cargaison de 150 tablettes qui était retenue par les douanes en Colombie. Les douanes ont arrêté cette cargaison en mars dernier en portant des accusations sur la qualité des tablettes et en refusant de les remettre au bureau de VGR à Medellín. Nous devions déposer un recours où toutes les tablettes seraient confisquées. Depuis cette semaine, tous nos documents ont été déposés et notre dossier est en cours d'examen. Veuillez continuer à garder cette situation dans vos prières, car nous savons que le Seigneur est aux commandes et que tout se déroulera selon son plan parfait. Amen. Nous continuerons à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Eh bien, malgré les manigances de l'ennemi, la distribution des tablettes qui sont en stock ne s'est pas arrêtée. Le frère Oswaldo et le frère Luis de notre bureau de Colombie sont sur la route en ce moment même. Ils ont quitté le bureau avec 560 tablettes pour parcourir 2300 km sur une période de 10 jours. Il leur a fallu 2 jours rien que pour atteindre le premier point de distribution. Le voyage est très difficile et c'est le terrain le plus long et le plus accidenté qu'ils aient rencontré jusqu'à présent. Le temps passe de l'air frais des montagnes au climat chaud et humide de l'Amazonie où il pleut presque tous les jours. De plus, la sécurité est toujours une préoccupation car les groupes de guérilla militaires se battent pour le contrôle de la région. 4 réunions sont prévues avec les gens et les attentes sont très élevées. Écoutons le frère Luis qui nous donne des nouvelles de ce voyage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes frères. Ici, depuis la Colombie, avec le frère Oswaldo Rubiano et frère Luis Ariel Peralta. Et nous nous dirigeons vers la partie sud de la Colombie, dans la région de la jungle du département de Putumayo, dans les régions de Mocao, Petuasis et la Reomiga,
Ou si le Seigneur le veut, nous organiserons 4 réunions pour distribuer environ 560 tablettes. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de voyage. Nous avons parcouru environ 2300 km aller-retour. La région vers laquelle nous nous dirigeons est une région difficile parce qu'elle a été attaquée et est en proie à la violence, aux guérillas du trafic de drogue, aux forces militaires. C'est une région rude. Les routes sont difficiles, les vitesses de déplacement sont lentes et la météo. Mais la semence de Dieu est là et ils sont anxieux et dans une grande attente. Ils ont toujours attendu ce cadeau de Dieu qu'il envoie directement du ciel. Et nous nous attendons à vos prières. Nous désirons ardemment vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Nous recevons du courrier des prisonniers du monde entier. Comme ils n'ont ni Internet ni téléphone, la seule façon de rester en contact est d'écrire des lettres. Il y a quelques épisodes. Otto a fait un reportage sur notre ministère dans les prisons et sur l'importance vitale d'envoyer les brochures de Frère Branham aux personnes incarcérées. Le ministère des prisons n'est pas limité aux États-Unis. Il y a des missionnaires dans le monde entier qui vont dans les prisons à la recherche de la dernière âme pour Christ. Nous envoyons constamment du matériel aux prisons de nombreux pays, comme les Philippines, la Russie, l'Afrique du Sud et bien d'autres. Nous avons reçu ces lettres de certains prisonniers. Elles sont trop bonnes pour ne pas les partager. La première se lit comme suit. J'ai trouvé un exemplaire des livres des Hébreux de frère William Branham et j'aimerais juste ressentir davantage ce qui a fait bouillir les larmes de vérité en moi en lisant d'autres de ces livres. Je n'ai jamais ressenti l'Esprit comme je l'ai fait en lisant son livre. Ils sont... S'il vous plaît, pourrais-je recevoir une liste des livres qui peuvent être expédiés pour les étudier? Que Dieu vous bénisse. La deuxième se lit comme suit. J'ai reçu les livres que vous m'avez tous envoyés. Incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Saint-Esprit a vraiment confirmé que tous les enseignements de M. Branham sont la vérité. Comment ai-je pu vivre toute ma vie sans la connaissance de Christ? Maintenant, si cela m'est enlevé, je vais sûrement mourir. J'ai absorbé toutes les informations de ces enseignements et j'aspire à plus de révélations, plus de connaissances de la grâce et de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Je voudrais demander tout livre qui peut être expédié. Mon but est de connaître toutes les révélations qu'il a reçues du Saint-Esprit. Je sais que mon Père m'a appelé à un appel plus élevé en Christ Jésus et je suis maintenant dans un état de préparation. Je suis reconnaissant pour votre aide. Avec des larmes aux yeux, je demande à Dieu de continuer à vous bénir, vous et votre travail. Note additionnelle, j'ai lu la vie de William Branham et il est vraiment un prophète du Seigneur Jésus et vous serez récompensés pour la poursuite de son œuvre. La dernière dit ceci. Je vous remercie tous beaucoup pour les messages et les lectures de Frère Branham. Ils ont grandement amélioré ma foi et m'ont aidé spirituellement et mentalement alors que je continue à traverser ces épreuves et tribulations. Si vous le pouviez, envoyez-moi d'autres messages et faites une prière pour moi. Comme c'est précieux, nous le ferons certainement. Dans le podcast de la semaine dernière, nous vous avons parlé du long voyage de 24 heures que frère Keith Hearn faisait depuis le bureau de Durban en Afrique du Sud à Chimoio au Mozambique. Comme d'habitude, ces voyages ne se font pas sans épreuves. Après que frère Keith ait fait la première partie de son voyage de Durban au bureau de Nelspruit en Afrique du Sud, il est passé à un camion et une remorque chargée de matériel de message et a pris la route le lendemain matin. Frère Michael Matanzi du bureau de Nelspruit l'a accompagné car il connaît bien la longue route entre l'Afrique du Sud et Chimoio. Nous savons tous à quel point le diable déteste que ce message parvienne aux mains des croyants. Et bien sûr, il était à pied d'œuvre pour empêcher ces livres d'entrer au Mozambique. Parmi les 57 boîtes de livres du message en portugais qu'il transportait ce matin-là, les autorités ont choisi 2 petites boîtes de la taille d'une pomme contenant des médicaments contre la malaria pour retenir les frères. Le véhicule et tout le chargement pendant 11 heures. Après de nombreuses prières et quelques négociations avec les agents de la frontière, ils ont finalement été libérés et ont pu poursuivre leur voyage. Loué soit le Seigneur. Nous savons certainement par expérience que plus l'épreuve est grande, plus la victoire est grande. Et les frères ont continué à avancer. Une fois à Chimoio, ils se sont reposés une nuit avant d'entamer l'étape suivante de leur voyage au plus profond de la jungle vers la ville de Kaya.
Ce voyage s'est avéré être lent et difficile. Même pour les conducteurs les plus expérimentés, les routes n'étaient faites que de nids de poules et de fossés et étaient très dangereuses. Après 11 heures de route dans ces conditions, ils sont finalement arrivés à destination. Merci Seigneur. Pendant ce temps, les frères ont trouvé une chambre pour se reposer un peu avant la distribution du matin. Les croyants de toute la province sont déjà arrivés et dorment dans des tentes, des lits autour du village, dans l'attente de ce que le Seigneur a en réserve. Certains sont venus pour avoir l'occasion tant attendue de recevoir leur tablette Agapao, tandis que d'autres sont venus simplement pour découvrir par eux-mêmes de quoi il s'agissait. Finalement, quand le matin est arrivé et que la distribution a commencé, Dieu est entré en scène et a déversé ses bénédictions. Nous n'attendions que 185 croyants pour cet événement spécial, mais plus de 2000 croyants ont afflué vers l'assemblée où se tenait la distribution. Wow! Certains ont parcouru jusqu'à 400 km à travers un terrain accidenté pour s'y rendre. Les frères ont commencé à préparer le service à 5h30 du matin. Et à 8 heures, le bâtiment était plein à craquer. Le décor était alors planté pour la partie la plus importante du service. Ils ont appuyé sur Play. Quelle façon de commencer le service! L'atmosphère était électrifiée alors qu'ils entendaient la voix d'Apocalypse 10, 7. Beaucoup d'entre eux pour la première fois. Après le message, Frère Kate salue les croyants et les frères commencent à appeler les noms de ceux qui sont sur la liste pour recevoir leur tablette Agapao. Quelle joie! Car un par un, ils sont venus chercher leur perle de grand prix, le cadeau d'amour contenant la voix de Dieu. Loué soit le Seigneur. Il ne fait aucun doute que le diable a perdu cette bataille et s'est retrouvé avec 2 yeux pochés au beurre noir. Nous aurions aimé voir la joie sur les visages des croyants. Mais nous sommes si heureux de pouvoir au moins profiter de cette partie avec vous. Avec tant d'âmes assoiffées ici, VGR retournera sans aucun doute vers les croyants de Kaya au Mozambique avec plus de tablettes à distribuer pour tous ceux qui en ont besoin. Soyez à l'afflux aujourd'hui de la publication d'une vidéo sur Lifeline concernant ce voyage. Je sais que vous l'apprécierez certainement. En Guyane, un pays unique situé au sommet de l'Amérique du Sud, où étonnamment, l'anglais est la première langue, contrairement au reste de l'Amérique du Sud qui parle surtout l'espagnol ou le portugais. L'œuvre en Guyane s'est énormément développée au fil des ans, et les croyants ont profité des bénédictions des tablettes Agapao qu'ils ont reçues depuis le printemps 2019, lorsque la première cargaison de tablettes est arrivée. Le lundi 3 octobre, un nouvel approvisionnement de tablettes Agapao est arrivé. Frère Paul Ross, notre distributeur VGR pour la Guyane et le pays voisin du Suriname, était heureux d'annoncer qu'il irait chercher les 160 tablettes à la douane dès qu'elles seront libérées. Bien que la Guyane ait déjà reçu environ 1200 tablettes et que la distribution ait été effectuée dans chaque église, le besoin de tablettes supplémentaires se poursuit avec de nouvelles familles qui en font la demande. Il est également nécessaire de remplacer certaines tablettes dans les églises côtières qui sont parmi les premières à les recevoir. Hier, Frère Paul a commencé à visiter les églises une fois de plus, prenant des nouvelles des croyants et faisant ce qu'il peut pour s'assurer que les tablettes fonctionnent correctement. Il va également faire un voyage spécial à l'extrême sud pour visiter une église éloignée et lui fournir un tout nouveau panneau solaire de 200 watts, un contrôleur de charge spécial et des batteries modèle Deep Sound pour charger plusieurs tablettes Agapao. Puis, il fera un long voyage dans le nord-ouest du pays, le long de la frontière avec le Venezuela. Dans ces régions reculées, il n'y a pas d'électricité. Les panneaux solaires sont utilisés pour charger les batteries modèle Deep Sound pendant la journée. Et lorsque les batteries sont complètement chargées, les croyants pourront charger plusieurs tablettes Agapao en même temps, ce qui leur facilitera la tâche avec cette nouvelle station de charge. Écoutons le frère Paul qui nous en parle. Salutations au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Paul Ross, le représentant de VGR pour la Guyane en Amérique du Sud. Je veux remercier le Seigneur de faire partie de cette grande œuvre, distribuer ce message de la fin des temps aux croyants et à l'épouse dans cette partie du monde. Nous prévoyons un voyage de suivi à l'intérieur de la Guyane qui commencera le vendredi 14. Ce sera sur un terrain accidenté et il s'agit d'un voyage d'environ 16 à 18 heures de Georgetown à Latam, soit 640 km sur un terrain accidenté. Il nous faudra donc environ 16 à 18 heures. Nous tenons à remercier l'équipe de VGR, en particulier le frère Joseph,
pour l'envoi de tablettes Agapao et de panneaux solaires pour les croyants des régions éloignées. Le panneau solaire est une véritable source de bénédiction pour les croyants de la région éloignée de la Guyane, car il permet de charger la tablette Agapao. Ces panneaux solaires ont la capacité de charger environ 15 à 18 tablettes à la fois. Nous voulons donc remercier Dieu pour sa bénédiction. Nous voulons remercier Dieu pour tout ce que vous faites pour que l'épouse dans la région éloignée puisse avoir la tablette Agapao complètement chargée, afin qu'elle puisse écouter le message chez elle, à l'église, où que ce soit. Alors que nous poursuivons notre voyage, nous vous prions de nous garder dans vos prières et nous ferons de même pour vous tous. Dieu vous bénisse tous richement. God richly bless you all. Nous avons reçu des témoignages de ce que le Seigneur a fait à ceux qui ont reçu le chéquier de la Banque du Ciel de notre bureau VGA en Tanzanie. Le frère Godwin Kojo n'a pas pu garder ce témoignage pour lui. Il raconte qu'en 2021, j'ai visité le bureau de VGA à Dar es Salaam et j'ai eu la chance de recevoir un petit cadeau spécial, un chéquier de la Banque du Ciel. Cela s'est passé à peu près au moment où un autre frère m'avait demandé de prier pour son oncle, qui souffrait depuis longtemps de graves problèmes d'estomac. J'ai pris une feuille du chéquier que j'avais reçu de VGR et j'ai écrit le nom du patient et signé ci-dessous, puis j'ai prié pour lui. Il poursuit. Environ 2 semaines plus tard, ce frère est venu avec un témoignage à l'église et a témoigné que son oncle avait complètement récupéré du problème d'estomac dont il avait souffert pendant si longtemps sans guérison. C'était très encourageant de voir Dieu faire un miracle à travers le chèque de la Banque du Ciel. Mon chèque a été encaissé et je suis témoin de cette bonne nouvelle. Loué soit le Seigneur. La parole a été manifestée comme frère Branham l'a dit dans le message, Crois seulement 53 02 17. Lorsque vous êtes sauvé, Jésus vous prend et vous remet un chéquier qui vous servira tout au long de votre vie et son nom est signé au bas de chacun d'entre eux. Tout ce dont nous avons besoin, vous le demandez au Père en mon nom. Cela sera fait. Il suffit de signer un chèque et de l'envoyer là-haut. Avez-vous peur d'en signer un ce soir? Non, remplissez-le. Envoyez-le là-haut. Il est reconnu. Oui, monsieur, c'est reconnu. Il le fera certainement s'accomplir. Oh, loué soit le Seigneur. Je suis si heureux qu'il nous ait accompagnés tout au long de notre vie et que Jésus ait signé son nom dessus. Amen. Nous n'avons pas peur. Non, nous n'avons pas peur. Tout ce que nous voulons. Quel peuple privilégié nous sommes. Amen. Une image de ces chèques peut être trouvée sur le site web branham.org/document. Maintenant, pour tous les jeunes louveteaux, nous sommes très heureux d'annoncer qu'un nouveau magazine Cup Corner numéro 36 est sur le point de sortir. Le nouveau magazine sera expédié dans le courant de la semaine prochaine et nous pensons que vous allez vraiment l'apprécier. Le magazine sera envoyé à tous les jeunes de 15 ans et moins qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Trinidad. Tous ceux qui ne le recevront pas par courrier, vous ne serez pas laissés de côté. Soyez à l'affût de la version numérique sur le site web de Cup Corner dans les semaines à venir. Nous aimerions également vous rappeler de vous assurer de compléter vos quiz de bande. Si vous voulez continuer à recevoir le magazine Cup Corner dans votre boîte aux lettres, vous devez maintenant maintenir votre statut de trophée. Nous avons tellement de choses excitantes à vous proposer et vous ne voulez pas les manquer. Et enfin, depuis que l'interdiction des événements à cause de Covid a été levée il y a quelques mois en Zambie, le bureau de VGR de Zambie a repris ses événements mensuels de moments de tranquillité. Ils viennent de tenir leur deuxième moment de tranquillité pour les jeunes à Lukasa et le résultat est exactement ce que vous pouvez attendre après avoir passé une heure seule avec le Seigneur dans la bonne atmosphère. Ces moments de tranquillité sont une source énorme pour les jeunes qui sont bombardés de temps de distraction et de lutte constante contre les influences à l'école, à l'université ou au travail. Avoir une journée à passer seul avec le Seigneur et des croyants de la même précieuse foi est un véritable soulagement et une bénédiction. Voici quelques témoignages de quelques jeunes auxquels le frère Maurice a parlé après le moment de tranquillité alors que les jeunes chantaient les louanges au Seigneur. Sœur Joy, bon après-midi. Bon après-midi. Ok, avez-vous apprécié le moment de tranquillité? Avez-vous passé un bon moment? J'ai passé un bon moment, un très bon moment. Pouvez-vous nous donner un témoignage? Avez-vous eu une bonne expérience? Pouvez-vous nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous? Le moment de tranquillité a été formidable.
C'était une très bonne initiative de réunir les jeunes le premier samedi du mois parce que chaque fois que nous quittons cet endroit, nous nous sentons renouvelés. Personnellement, je me sens bien et je me sens renouvelée, comme prête à affronter le mois ou la semaine. Et le fait d'être ensemble avec les jeunes qui ont la même foi est très encourageant pour voir que nous ne sommes pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Frère Michael, bon après-midi. Bon après-midi. Nous n'avons pas eu de moment de tranquillité pendant longtemps et je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui. Quelle a été votre expérience? C'est votre première fois, je suppose, depuis que nous avons repris. Oui, c'est la première fois et nous avons eu une très belle expérience. Je crois que ça fait longtemps. J'avais envie d'être dans comme d'avoir cette opportunité, d'avoir ce privilège. Mais nous remercions vraiment Dieu. Nous avons expérimenté la puissance de Dieu, d'aimer être dans l'isolement, jouer, s'ouvrir, ouvrir nos cœurs au Seigneur. Nous remercions vraiment Dieu pour sa miséricorde cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Êtes-vous content d'être venu? Je suis très heureux d'être venu parce que j'ai reçu mes bénédictions. Amen. Nous savons que lorsque nous demandons, la Bible dit que Dieu l'accordera. Amen. Alors je crois que la parole de Dieu est infaillible. Loué soit le Seigneur. Amen. Merci d'être venu, mon frère. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Amen. Je pense que nous pouvons tous nous identifier à ces témoignages. Il n'y a rien qui puisse soulager de la vie occupée dans laquelle nous vivons et passer un peu de temps seul avec notre Seigneur Jésus. Rappelez-vous, il prendra toujours le temps que nous lui donnerons. Amen. Eh bien, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, nous aimerions vous laisser avec un petit chant du moment de tranquillité de la Zambie. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. There is power. There is power. Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power. There is power. Power. Power in the blood of the Lamb. There is power. There is power. Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Maka. Maka ya kusumbusha mumulo pawa Yesu Mulia maka ya kusumbusha mumulo pawa Satana pave senge tata bakati kaimwe nai Satana pave senge tata bakati kaimwe nai Yesu na pave